José à m'embrasser. Ah, je viens d'ouvrir une porte, la porte du baiser. Là, Oui. toutes les fois qu'on se voit, il n'y a plus de baie puis c'est les joues gros câlins, là. Wow. À un moment donné, on marchait. Là, il m'a sorti un « Je t'aime, toi ». Tout va bien, mais tout va très bien. Et tu sais, pour moi, le si on s'aimait est pas mal réglé, tu sais. J'ai dit que c'était fini pour moi. Pour elle, si c'était pour être seulement amical, elle préférait arrêter. Je comprends sa décision, mais je respecte ça tout à fait. Là. Il vient une étape où est-ce que tu fais, bon, mais la personne en face de moi, elle s'en va pas dans la même direction, fait que je courrais pas après. Je ne vois pas vraiment de problématique. Je suis tellement en confiance avec elle. Ça se peut-tu que ça soit tout le temps facile de même? Tu sais, moi, ce qui me manque de Marie-Josée, c'est toute l'énergie qu'on a ensemble. Tu sais, les deux, quand on est ensemble, là, ça vibre, là. Tu sais, c'est... Il y avait l'impression que moi, j'avais compartimenté notre relation déjà dans l'amitié. Il avait-tu raison? Ah oui, il y avait 100 raison. On m'a offert de continuer les semaines que j'avais à faire avec toi avec un nouveau prétendant. Il s'appelle Luc. Avant qu'on commence, il y a beaucoup de nouvelles personnes qui écoutent mes analyses et je voulais te souhaiter la bienvenue et te dire à quel point que je suis touchée et reconnaissante que tu sois présent. Je veux faire une petite parenthèse pour expliquer qui je suis. Caroline Roy, je suis coach, thérapeute et j'aide les gens, j'accompagne les gens depuis plus de 30 ans et ça fait partie de mon désir de faire ces analyses-là pour que tu te connaisses mieux. L'objectif, c'est pas oui, je passe au travers les candidats de l'émission, j'utilise ce qu'ils nous montrent pour t'amener des données puis des connaissances pour te permettre de réfléchir et te voir toi. C'est hyper aidant de faire ça. Donc, écoute ces émissions-là, toujours avec comme objectif de te percevoir toi au travers les analyses. Est-ce que moi, je suis comme ça? Est-ce que j'agis comme ça? Est-ce que je pense comme ça? Est-ce que j'ai quelque chose dans mon histoire? Plus tu vas te questionner, t'introspecter, plus tu vas faire un travail sur toi-même. Et c'est ça l'objectif des analyses. Donc, je te souhaite une belle écoute. Si jamais tu veux en savoir plus, tu peux visiter mon site web carolineroy.com avec un K. Et je t'invite à faire mes 2 tests qui est sur l'autonomie affective et sur les conditionnements que je parle beaucoup lors des analyses. Donc, je t'invite vraiment à aller faire ces 2 tests-là. Tu les as sous la vidéo dans la description ou tu peux avoir le lien directement sur le groupe Facebook que j'ai créé. Donc, tu peux rejoindre ce groupe-là. Fait que merci, bienvenue dans mon univers et bonne écoute. Bonjour Sam, Bonjour, comment ça va? ça va bien? Oui? Oui. T'es sûr? Oui. OK. Raconte. Hors contexte de l'aventure, j'ai perdu ma grand-mère en fin de semaine. C'est ça que je poignais. Ouais, ça va bien, là, malgré tout. Un petit peu le cœur gros, mais ça va. Puis es-tu quelqu'un d'important pour toi dans ton parcours, dans ton quotidien, dans ton enfance? C'est un peu grâce à mes grands-parents qu'on est ici, nous autres. Fait que c'est un peu ça. Puis c'était comme un pilier de la famille. Fait que c'était un peu difficile, mais... Ouais. Qu'est-ce qu'elle te laisse, ta grand-mère, comme enseignement, comme souvenir? Si je regarde un peu leur histoire, c'était une femme courageuse. Moi, j'ai de la misère à déménager sur la Rive-Sud. On va dire, les autres, ils ont traversé l'Atlantique comme mes parents, puis se sont installés ici, ils connaissaient pas la langue, connaissaient pas la culture, connaissaient rien, tu sais. C'est incroyable. Fait que j'ai que du respect pour ces gens-là. Mes condoléances, Sam. Voyons, ça part émotif. Ouh! Puis comment tu te sentais là, dans ta première date avec Julie? T'étais dans quelle disposition? T'étais dans quel état? Ben, fébrile, nerveux. Ben oui. Tu sais, c'est sûr que tu sais pas, tu l'as Du jamais tout. vu ou quoi que ce soit. On s'est donné rendez-vous au restaurant, puis tu sais, moi, je m'en allais là, j'étais stressée. Je m'entendais très bien avec Alex, tu sais, je riais beaucoup, tu sais, il y avait une chimie facile, tu sais. Fait que là, j'étais comme, j'ai peur un peu, tu sais. Salut. Salut! Enchanté. Ça va bien? Enchantée, moi, c'est Julie. Luc, enchanté. Je suis contente que tu sois là. Ah ouais, ben moi aussi. Puis ta première impression? Elle est bonne. Oui? Physiquement? Oui, Oui? c'est très bien. C'est vraiment un joli garçon, mais c'est plus au niveau de la personnalité qui me tracassait, tu sais. Il parle tout bas.
Je suis un gars qui est très intello. J'ai un bon caractère. Je suis pas un gars très difficile. Et tu sais, il a l'air précieux, tu sais, à faire attention à tout ce qu'il va dire, à tout ce qu'il va faire. Je suis une personne qui est à sa place. Je te ferai jamais honte. Là. Fait que, puis honnêtement, quand j'ai quelque chose à dire, je vais le dire, avec des gants blancs. Tu sais, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va pas mettre son pied à terre. Si c'est ce que je pense, parce que là, c'est juste une perception, tu sais, c'est sûr que ça me tanne à un moment donné, là, tu sais. On est ailleurs. Quand même. Quand même. Bon, ben ça va être intéressant. On a un nouveau candidat et une nouvelle analyse de traits de personnalité. Donc, ça va être vraiment intéressant de rencontrer Luc. Déjà, Luc, on peut le mettre avec un conditionnement de fait plaisir et de perfectionniste. Donc, tu sais, de faire les bonnes choses, de dire les bonnes choses, de pas froisser l'autre. On peut voir ça un peu déjà dans le petit extrait qu'on vient de voir. Qu'est-ce que ça peut créer, tu sais, deux personnalités extraverties, introverties, parce qu'on est dans ça, hein? On a Luc qui est plus introverti, Julie qui est plus extravertie. Quand il lui a dit « Tu t'auras jamais honte avec moi », probablement que Julie va être plus expressive, donc va le mettre plus mal à l'aise. Honte, c'est un gros mot, mais mal à l'aise dans ses comportements, c'est à voir. Est-ce quand on se retrouve comme ça, tu sais, pour le biais de l'exercice puis de l'émission, je trouve ça intéressant. Julie, ça va lui permettre peut-être de voir autre chose sur elle. Et c'est là où ce que ça devient intéressant. Si elle prend le temps de s'introspecter par rapport à un autre type de personnalité, une autre approche, une autre façon d'être, comment moi je réagis à ça, qu'est-ce qui monte en premier. Donc, je trouve que c'est une belle aventure. le fun, toi? Et Frédéric est venu déjeuner à la maison. J'ai apporté des trucs pour faire un brunch, là. Je suis contente de te voir. Je suis content. Ça fait du bien, ça? Oui. Ça fait longtemps. Oui. Plus le sentiment amoureux grandit, plus la peur aussi grandit, dans le sens où je me dis, tu te dis, tout est beau, là. Je vais-tu me casser la gueule sur une vitre, là? Je sais pas. C'est la même peur que tu as toujours, c'est qu'à partir du moment où je vais m'engager pour vrai, ça va me glisser entre les mains. C'est ça. OK, là, on change ça, là. Oui, on change ça une fois pour toutes, là. Cette fois-ci, quand je vais m'engager avec quelqu'un qui est aussi engagé que moi, ça va sceller notre relation. Oui. C'est ça la différence. Tu sais, quand tu t'en vas dans tes peurs, là, c'est ta tête qui embarque, c'est ton expérience, c'est ton intelligence, c'est tes nombreux échecs. C'est plate dit de même, le Frédéric. Non, mais c'est ça pareil. Excuse-moi, tu as plus d'expériences qui n'ont pas marché, tu as plus d'expériences où les hommes t'ont quitté sans explication, que tu n'as rien compris, que tu avais toujours le sentiment que tu avais fait quelque chose de pas correct, qu'on t'a jamais avisé. Ça, là, il y en a à tonnes. Qu'est-ce que... On va me faire croire que cette affaire-là, ça marche? Pas à ce point-là, mais oui. Mais la réponse est oui. OK, je vais faire une petite parenthèse ici. Première des choses, tu peux reculer si tu veux aller revoir, là, mais le bout où elle est en train de couper des légumes, que Sylvain est en arrière d'elle, moi, je sens dans son non-verbal un genre de malaise. T'sais. Il y a quand même une très grande proximité. Elle est là, elle coupe. Et ce qu'on peut remarquer de Frédéric dit beaucoup dans son non-verbal. Elle cache beaucoup de choses en arrière de son sourire, mais tout le reste de son corps va embarquer à ce moment-là. Elle n'est pas tout le temps dans la réception. C'est beaucoup un masque qu'elle a avec son sourire, de camoufler un état, tu sais. Donc, elle a beaucoup de conformisme, beaucoup peur de déplaire. Là, on est dans une situation où, oui, puis prenez ça, vécu beaucoup d'échecs, blessures, sentiments amoureux qui étaient effrités, ça fait mal quand on vit de l'espoir, puis qu'on veut être en relation, puis que ça tourne pas bien, et c'est sûr qu'on va vouloir se protéger. Mais comment, quand on se retrouve à cette position-là, comment écouter notre intuition, notre red flag, écouter qu'il y a peut-être un petit feeling-là, et pas écouter la peur de la blessure et tout ça. OK? Parce que c'est deux choses que tu peux te mélanger. Soit tu es break et tu laisses pas rien rentrer parce que tu as peur, ou tu écoutes ce qui est là à l'intérieur de toi. Même si tout a de l'air beau,
est-ce que j'ai un petit feeling en dedans qui me dit et ce petit là, il vient d'où? C'est ça qui n'est pas des fois facile à décoder. Ce que je dirais, reste quand même à l'écoute de ton senti. Parce que ça, là, c'est rare que ça va te tromper, OK? Tu laisses ça un petit peu être là. T'sais, vous vous souvenez, je vous ai déjà parlé, le frein, le gaz, le frein, le gaz, l'autre bord. Le gaz, le frein, le gaz, le frein. Donc, le gaz, c'est la confiance. OK, je vais un peu, je suis all-in, mais je pèse un peu, je freine, j'observe, je pèse un peu, je freine, j'observe. Plus tu vas te connaître, plus tu vas être capable de remarquer ce qui est là. Je reviens au fait que Frédéric, elle a des bons ressentis de par son histoire. Il y a du bon, il y a du coloré, parce que notre perception vient de notre histoire, hein, on se souvient de ça. Donc, plus tu vas regarder au travers de ton histoire, mais que tu la connais, que tu sais qu'il y a de la peur là parce que tu as peur d'avoir de l'échec, tu as peur d'être blessé, tu as peur... Tu sais, on se met toujours dans la vulnérabilité quand on décide d'embarquer en relation. Et ça va être là. La peur va être là. Tu peux le nommer. Mais comment arriver à s'écouter au fur et à mesure en mettant ses limites? Attends, ça va un peu trop vite. Attends, j'aimerais ça que tu me laisses un petit peu plus d'espace. Tu sais, c'est pas que je veux reculer, là. C'est juste que là, j'ai besoin qu'on ralentisse le tempo un peu. Je suis plus certaine. Tu sais, il y a quelque chose en dedans, puis je sais pas c'est quoi, puis je vais prendre le temps de l'observer. Prendre du recul, te regarder, d'aller voir, tu passes ça à quel filtre? C'est-tu le filtre de tes peurs, de tes anciennes relations? Tout ça va venir avec l'introspection. Ça se fait pas en claquant des doigts. Puis si tu as besoin d'être aimé à tout prix parce que tu as un grand vide intérieur, tu n'es pas autonome affectivement, tu n'écouteras pas ces signes-là. Tu les écouteras pas. Et c'est là que tu vas te péter le nez. C'est ça que tu fais dans la vie des patios? Mais l'été, c'est là-dedans que je me spécialise. Là. Tout le monde, ils veulent ça là, mais c'est pas de même que ça marche. Là. Tu gères-tu bien ça? Avant, je le gérais mal parce que je me disais tout le temps « Oh oui, inquiète-toi pas, je te fais ça, là. Dans 2 semaines, là, je te rappelle. » Là, le 2 semaines arrivait, je n'étais pas là pantoute. J'étais tellement, comme tu dis, go, que je me disais dans ma tête « Hey, c'est sûr, je vais être rendu là. » Fait que là, moi-même, je me mettais de la pression de clencher. Puis là, ça me stressait. Comment tu gères ça maintenant? À cette heure, gars, je dis « Écoute, quand ça sera ton tour, tu vas être à peu près dans ce mois-là. » Parce que là, il faut que je respire. Oui. Tu as raison, c'est que souvent parce que tu as peur de perdre, tu dis oui, mais en même temps, tu finis par perdre parce que tu donnes pas du service de qualité, puis là, t'es pas bien. C'est ça. Écoute, je t'en ai quelque chose. C'était rapide comme... Merci. Ben, écoute, il va falloir que je t'explique, par exemple, une chose. OK, ben là, j'ai aimé un petit peu, mais je suis contente. Il est arrivé avec un cadeau. Un beau cadeau. Tu sais, c'était réfléchi, c'était pas acheté de même. C'est quoi? Il m'a acheté une boîte de souvenirs. À l'intérieur, il y a des petites choses. Étant donné qu'on fait l'expérience ensemble pour les 5 prochaines semaines, il va y avoir des choses qui vont se rajouter à toutes les semaines. Ah, ça. Ça, hey, ses yeux sont pétillants, hein? C'est assez romantique comme... T'aimes-tu ça? Ben oui, j'aime ça. Puis en plus, il a mis des bonbons dedans. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas correct? Ça, puis ça fait ça dans la vie. Comme ça? OK. Ah oui, puis ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est un petit bloc-notes que tu vas pouvoir écrire la suite... Je peux te faire un câlin? Sérieux, oui, moi, je suis rien chez lui, puis ça me fait vraiment plaisir. Ça pique? Un peu. À cause du chat. On peut voir la retenue dans le câlin, hein? Je vous en parle souvent des câlins. Mais là, Luc a fait un câlin avec un bras, pas 2 bras. Mais puis on voit, tu sais, dans l'extraversion, puis dans le « je me donne all-in » de Julie, elle, c'est comme ça, tu sais. Puis les gens qui ont plus de retenue vont avoir des différentes façons de faire des câlins. Il y a plus un malaise, la petite tape dans le dos. Tu sais, ça sera pas de prendre. Ça va être OK, mais attends une minute, tu sais, parce que moi, je dois retenue, puis j'ai de la misère avec ça, la proximité, tu sais. Fait que c'est très beau. Mais bravo, Luc. Très romantique, très beau, très bien pensé. Encore là, donner de l'attention à l'autre. Tu sais. Puis elle l'a dit, Julie. Il a pris le temps de regarder les trucs, tu sais. Il a pris le temps de choisir quelque chose puis que ça soit pensé. C'est pas juste un achat comme ça. On aime ça. Ah, un peu. T'es allergique au chat? Oui. Tu pensais que tu vas être allergique à Sam? Non. Imagine!
Ah, la rencontre avec sa fille, c'est important, ça. Es-tu inquiète? Es-tu nerveuse? Es-tu contente? J'ai hyper confiance en Sam. J'ai vraiment un bon feeling. C'est quelque chose que je lui ai partagé aussi, de dire, ben il y a comme des énergies que je suis capable de savoir si ça va, tu sais, être un fit avec ma fille. Oui, puis dans le fond, l'important, c'est de la respecter, elle, comment elle sent, comment elle veut se mettre. Ben oui, tu sais, son approbation est importante pour moi aussi, tu sais. Allô? Ça va? Ça va bien, toi? Oui. Allô? Allô? T'es caché là? J'espère que tu as de l'énergie parce qu'on a une petite mademoiselle qui a beaucoup d'énergie ce soir. Comme d'habitude. Je devrais être capable de ça. Allô? Comment ça va? Ben, ça va super bien. Toi? Oui. Sais-tu qu'est-ce que j'ai dit à mon frère? Il dit, il se passe quoi, toi pis elle, tu sais? Fait que là, je le regarde, j'ai dit, ben, mais c'est ma blonde. J'ai dit que t'étais ma blonde. Il me dit que j'étais sa blonde. Et c'est sa blonde. Puis, elle a bien pris ça? Ben, elle a dit, toi, t'es mon chum. Oh oui, elle a répondu ça. T'es ma blonde d'amour, toi. C'est vrai que ça a l'air banal, Ben mais il y a plein de monde qui, cette période-là, vacante, où on ne nomme pas t'es mon amoureux, t'es mon amoureux, c'est extrêmement source de stress. Ouais. Fait que là, c'est le fun parce qu'on se l'est dit. Ouais. Fait que ça apaise quelque chose. T'es belle. T'es beau. On se trouve beau. T'es cool, hein? Mais, hein. Fait que j'ai amené le mélange Oui. à biscuits, mais hier, j'ai travaillé. Fait que j'ai fait ça. Fait que j'ai... Là, c'est écrit ton... J'espère que je l'ai bien écrit, en tout cas. Oui. C'est donc, ben Tu l'as bien écrit? Ben Ouais? oui, Ah, c'est toi qui as cute. fait ça. Ça m'a surpris. Je vais être comme, hein? Tu sais, t'as fait ça pour ma fille. Pour vrai, ça m'a vraiment touchée. Puis... En plus, je me suis dit, tu pourrais aussi faire ton propre pot. Fait que je t'ai tout amené ce qu'on peut faire là-dedans. Fait que cette semaine, tu pourras faire ça avec ta maman. Mon Dieu, c'est déjà un super beau père. Il s'implique à fond dans tout. Il a pensé au prochain pot. Bravo, Sam. Bravo. Qu'est-ce que ça te fait quand tu vois comment il est comme homme, comme individu, avec ta fille? Ben, c'est sûr, oui, ça le rend plus attachant dans un certain sens. C'est quelqu'un qui a ces attentions-là. Tu sais, c'est tellement touchant. C'est tellement beau de voir que la personne pense à ça. Je suis en première année. J'ai 7 ans. T'as 7 ans. Toi? Moi? Devine. Moi, je croyais que t'avais 32. Ah, pas loin. 34? Pas loin. 35? Plus. 37? Un petit peu plus. 38? 64. J'ai l'air jeune, hein? Il pourrait être ton grand-père. J'ai 40. Je pense qu'elle avait dit, genre, c'est plus vieux que toi, maman. Puis là, elle comptait sur ses doigts le nombre d'années de différence. 13. Bravo! Bravo, Ouais. Lou! Je suis correct. Elle dit, ouais. Je suis comme, OK. T'as passé le test. Je crois. Dans tes journées de congé, mettons, tu fais quoi de spécial, de routinier? Ben, je mets mes gants. Puis je fais du pain aux bananes. Oh, voilà. Rituel avec mes enfants, avec ma fille et mes gars. On part ensemble, on va aller chercher les différents plants de légumes, quoi que ce soit, puis on va faire ça une journée de temps. Il y a beaucoup de choses qu'il fait qui demandent beaucoup de patience avec ses enfants, ce qui vraiment fait un équilibre avec moi. C'est pas que je suis pas bonne, c'est j'aime pas ça. Qu'est-ce que t'aimes pas, jardiner? Ben, Ou t'aimes j'aime pas ça, avoir des responsabilités. Qu'est-ce que t'aimais d'elle, à première vue, là? Ben, je te dirais sa simplicité. Je pense que c'est une fille qui est willing. Tous les jours, aller enlever les mauvaises herbes, garder ça, les nettoyer, C'est peut-être parce que t'as les pas de mouiller. temps, là. T'as peut-être pas beaucoup de temps aussi, tu sais, que ton Ben, travail. oui, mais plus je vieillis, moins je veux de responsabilités dans ma vie. Je me trouve, tu sais, très différente de lui, mais je veux pas me changer non plus, puis lui non plus. Je suis vraiment proche de ma mère aujourd'hui, là, tu sais. Je peux lui parler de tout, là, même de sexe, là, tu sais. Ah ouais? Genre, pour rire, là, tu sais. Si je fais une blague, tu sais, au lieu de rire, ben il sourit, tu sais. Donc, je reçois des photos drôles, des fois sur Internet, là. Je monte. Ah ouais? Fait que là, je suis comme un peu embêtée dans mes blagues. Là. Mettons du monde que je connais pas. Ah ouais? Pas mon ex, là. Bon. Quand même. OK, là,
c'est intéressant parce que quand on fait des blagues, on s'attend à avoir une réponse. Bien normal, là, tu sais. On s'attend à avoir une réaction. Julie aussi, elle a un grand besoin de savoir qu'elle plaît, qu'elle séduit. Elle aime ça, avoir un feedback, grand besoin d'être aimée. Donc, quand il n'y a pas de feedback, ça devient anxiogène. Et la communication comme ça peut être anxiogène. Surtout quand on est face à quelqu'un qui est plus introverti. Tu sais, on est deux qui cherchent quelque chose de différent. Oui, le besoin d'être aimé, mais on passe par autre chose. On passe d'une façon différente. Quand on est dans un conditionnement, c'est comme moi, mon programme est fait de cette façon-là. Je perçois la vie au travers un filtre, dont le conditionnement ici de faire plaisir, je vais être vue, je veux plaire, je vais être reconnue. Fait que donc, tu t'attends à une réaction de l'autre. Ça vient valider que OK, j'ai scoré, tu sais, on s'entend là, tu sais, j'ai mis la poque dans le but, il rit, il y a une réaction. Mais lui, il est tout en retenue. Fait qu'il n'y aura pas ce genre de validation-là. Ça peut être super intéressant si tu veux apprendre à travailler sur toi, puis à ne pas chercher toujours une réponse extérieure, mais apprendre à être bien, puis à travailler ça. C'est sûr que c'est déstabilisant au départ, tu sais. Et du côté à Luc, mais lui est dans la retenue parce qu'il a appris ça. C'est comme ça qu'il a son modèle. Donc, ça pourrait être peut-être même c'est trop, je peux pas prendre trop de place. Moi, j'ai appris qu'il fallait que je reste posée, que c'était comme ça chez nous. Fait qu'on a deux univers différents qui se rencontrent, puis ça va créer de l'anxiété chez les deux, là. C'est autant qu'un que l'autre. Est-ce que tu penses des fois à l'après, après l'aventure? Je crois juste que ça va être légèrement différent quand même, dans le sens que on va être vraiment que nous deux. Oui. À notre rythme, ça va être juste plus agréable de se découvrir dans l'intimité, de notre day-to-day. Oui, je suis vraiment bien avec toi. Et moi donc? Oui, je t'aime bien, toi. Arrête donc. Oh, et qu'est-ce que j'ai entendu? J'ai juste dit que je t'aimais bien. Elle, c'est peut-être la première fois qu'elle lui dit, là. C'est vrai. C'est t'es rendu là? Ben, là... J'étais allé chez mon frère Stéphane, mon grand frère le plus vieux. Oui. Mon frère Eric était là, puis mon frère jumeau Justin était là aussi. Ah. Non, ben à date, là, tu parles de toutes les choses qui vont bien, tu sais. Y a-tu des choses? Encore? Il n'y a pas d'accrochage, il n'y a pas de... Hein? Ça, j'aurais besoin de le valider, là. C'est la crème fouettée continuellement avec la fontaine de chocolat, là. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Ça n'arrête pas. Non. C'est continu. Oui. On sait à quoi elle ressemble, on sait pas comment se caler. Elle est belle, elle est rayonnante, elle est merveilleuse. T'as-tu ton violon? Attends, on va... Ça prend un violon, oui. Non, mais je vous dis comment que je fais ça. Ils sont belles fun, ses frères. Moi, je prends celui-là parce que regarde. Hey, cheers des biscuits. Hey, cheers. Hey, cheers. Cheers. Puis Elena, comment qu'elle était? Mais tu sais, Elena, qu'elle me dit tout le temps, c'est « Maman, j'ai hâte que tu aies un amoureux parce que c'est plus le fun de faire des activités à trois, c'est plus le fun quand on est trois. » Fait que tu sais, elle avait surtout hâte de faire l'activité à trois. J'ai le goût de raconter des blagues. Vas-y. Ah, vas-y. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Jonathan. Ah! Je la connais. Qu'est-ce qui est rouge et à la fois vert? Je sais pas. C'est pas une blague, ça? Oui, c'est une blague. Alors réponds. Une tomate moisie. Non. Moi, je donne ma langue au chat. Un melon Un d'eau. petit pois qui saigne du nez. Un quoi? Un quoi? Un petit pois qui saigne du nez. Un petit pois qui saigne du nez. Ah, elle est bonne celle-là, j'avais jamais entendu. Oh, qui saigne du nez. Je veux faire une petite parenthèse entre Mélodie et Sam. Quand on est dans les mécanismes de défense et de protection, comme Mélodie est présentement, on voit pas. On voit pas, on est juste ses brins, puis on est dans une rigidité, puis on laisse pas la porte s'ouvrir. Parce que si on regarde tout le positif qu'elle voit dans Sam, une bonne communication, ils ont beaucoup d'intérêts communs, ils rient, ils ont des activités, le fun, c'est agréable,
Elle lui fait confiance pour lui présenter sa fille. Il est attentionné, il est présent, il est à l'écoute. Il y a beaucoup de positif à cette relation-là. Le côté qui n'est pas là, c'est que physiquement, il n'y a pas d'attirance. Et c'est ça qui la bloque. Ben, du coup, du moins, c'est ça qui l'a bloqué dès le départ. Est-ce que ça vaudrait la peine de passer par-dessus? Ben oui, bien évidemment. Parce que 80% de la relation présentement est positive. Donc, est-ce que ça vaudrait la peine de faire l'effort d'aller au-delà de l'apparence physique ou du blocage ou de travailler sur soi pour voir, voyons, qu'est-ce qui fait que là, je suis pas capable de passer par-dessus ça, puis de travailler là-dessus, puis de creuser là-dedans, puis d'aller voir comment ça, que tout dans cet être humain-là m'apporterait du bien-être, m'apporterait une relation saine, équilibrée, en tout cas jusqu'à présent, là, mettons, tu sais. Donc, si toi, là, tu as tendance à faire ça, être attiré toujours par les mêmes personnes qui t'amènent toujours dans des relations plutôt houleuses ou toxiques, versus qu'une personne qui est gentille, qui est fin, qui est là, qui est présent, qui a toutes les qualités qu'on voudrait chez un partenaire pour nous amener dans le bien-être, mais que ça, tu jettes ça du revers. Tu sais, tu fermes la porte puis tu rouvres pas. Je t'invite vraiment à aller travailler sur toi. Qu'est-ce qu'il y a là? Je vous en avais parlé un petit peu plus tôt. Mélodie, tu sais, je ne mérite pas l'amour. C'est comme une confirmation de cette croyance inconsciente qui est là. Les croyances limitantes, l'histoire. Il y a quelque chose à débloquer là-dessus pour permettre de prendre l'amour. Permettre de dire, oui, j'ai le droit d'être dans une relation saine et équilibrée. C'est pas obligé de faire tout le temps des « wapatachao, pow ». Il y a autre chose comme relation. Donc, je tenais vraiment parce que je trouve que c'est un bel exemple qui est quand même assez répandu. La chance de me faire plaisir, je m'en rends compte, puis je m'en rends compte une après l'autre, puis là, je suis déçue, puis tu sais, disons que je t'ai dit que j'aime beaucoup les beignes. Puis tu passes au magasin de beignes, puis tu s'en viens chez moi, mais tu m'en apportes pas un. Tu comprends ça? Ouais. Ben, ça me choquerait, même si je t'avais pas demandé. Puis c'est pareil sexuellement, là, tu sais. Oh. Si ton genre... On rentre dans le vif du sujet. C'est sûr que je peux te dire ce que j'aime, mais tu sais, ça se peut, ça marche pas, tu sais, avec quelqu'un, puis que tu veux pas la même chose, tu sais, sexuellement, tu sais. Fait que, c'est ça aussi, c'est gros, tu sais, puis c'est important, tu sais. Hey! Entretien de la bécane. Ouais. Je pense qu'elle aurait besoin d'un petit nettoyage ici, là, mais... Regardez ça. Moi, je brise pas mes rayons, hein. Arrête donc. C'est ce que tu me regardes faire, là, hein? Non, t'as pas de rayon de brisé, au moins. Ça m'est jamais arrivé. Déjà. OK, ouais, ils sont dus pour être gonflés, ça, c'est sûr. Oui, ça, c'est sûr, là, mais... OK, tu fais une vraie inspection, là? Bon, non, je regarde sommairement. Pour quelqu'un comme Frédéric, qui a de la drive, tu sais, c'est une fonceuse, Frédéric, puis c'est une femme autonome, est-ce que c'est pas pour elle peut-être un peu trop lourd d'avoir quelqu'un qui veut gérer la sécurité tout le temps autour? Un peu paternaliste, genre? Ouais. Okay. Tu vois l'image de ce que je veux dire? Ouais. Si ta façon de les protéger les empêche d'être libres dans leur rythme, dans leur façon d'être autonome, ça peut devenir envahissant, paternaliste et à la limite condescendant. On n'en est pas là, mais la question, elle se pose parce que ça pourrait arriver. Prends le deal avec Frédéric. Si jamais ma façon de vouloir trop prendre soin, ça se présentait par... Fais juste me lever le flag, je vais comprendre. Okay. C'est ton cœur qui est fait de même, c'est ta façon d'être. C'est tellement ma personnalité depuis longtemps que... Oui, mais c'est le modèle de père que tu as eu aussi, là. Moi, je trouve ça impressionnant qu'un gars comme Sylvain s'ouvre autant à la démarche relationnelle. On sent vraiment qu'il veut devenir une meilleure version de lui-même. Ouais. Ben oui, puis il fait beaucoup référence à son père qui avait des grandes qualités, mais qui était moins connecté à son cœur. Puis Sylvain, il a envie d'apprendre de ça, être moins dans le faire, le pratico-pratique de la vie. Puis c'est vrai que sa codépendance peut flirter avec le contrôle, mais l'important, c'est qu'il en soit conscient pour pas devenir envahissant avec l'autre. Puis ça, c'est déjà un grand pas. Vous êtes dû pour un pneu en avant, madame? Mais pourtant... Madame! Madame! Elle dit arrête de m'appeler madame. Arrête! Fait que merci full. C'était full une belle soirée. Ouais, ben merci d'avoir été dans cette direction-là. Là. Tu sais, je l'apprécie énormément aussi. Ouais, ça fait plaisir. Mais toi qui la connais, là, ça connectait bien avec Sam. OK. Ouais, puis tu sais, avant de partir, elle lui a fait un câlin.
Puis moi, ça m'a surprise parce que, tu sais, elle va pas comme nécessairement coller. Tu sais, même des fois, avec ma mère, elle est comme un peu distante. Mais naturellement, elle est allée faire un câlin. Fait que s'il y avait un potentiel amoureux, là, il aurait gagné des points encore plus. Là. Ben oui, tout à fait, tu sais. Puis que ça soit une relation amoureuse ou une relation amicale, cette possibilité-là, elle existe qu'on fasse des activités ensemble dans le futur, tu sais. Pour vrai, je sais pas qu'est-ce que ça me fait. Tu sais, le bon mot, ça serait quoi, mais ça me fait plaisir que tu aies décidé de continuer avec moi, malgré que tu avais l'opportunité de changer, malgré que tu avais peut-être une deuxième candidate qui t'intéressait. Je l'apprécie full. Ouais, ça fait plaisir. Hey, il y a quelque chose qui va se développer. Je le sens. J'aimerais ça. C'est comme si je suis rendu dans ma vie où j'ai le goût d'explorer genre plein d'affaires, genre, puis que tout ce qui me tombe d'en face, c'est juste du positif dans tout, tu sais. Ouais. Tu sais, on dirait que, tu sais, comme je l'ai tout le temps dit, tu sais, moi, j'étais un gars qui est tout le temps comme heureux puis tout, tu sais, puis je gardais tout pour moi-même, même si des fois, j'étais peut-être j'avais de quoi, tu sais. Fier de toi, le frère. T'es fort, le frère. T'es Moi, pas mal je suis fort. content, ça. Je suis tellement fier, comme, en ce moment, de te voir ému comme ça, là. Parce que de voir toute ton émotion en ce moment, je vois à quel point tu touches à quelque chose de vrai, là. Ils m'ont ému. Ça, c'était mes frères qui disaient à leur petit frère que, hey, on est fiers de toi, tu sais. Méchante expérience, en tout cas, là. Parce que où ce que tu étais rendu, là, tu étais dans le bon sens, mais tu aurais pu aussi aller côté obscur, là. Ben oui, tu as eu tes moments, là. Parce que tu étais difficile à suivre, là. Ça me déstabilise dans le sens où est-ce que je suis pas habitué de recevoir des affaires de même, tu sais. Fait que quand j'en reçois, ben c'est comme... Puis souvent, ça fait ça. Wow! Je suis en train de me faire reconnaître par mes frères. Fait qu'en même temps que tu es content, en même temps que tu réalises comment ça t'a manqué. Puis c'est ça ta guérison, Julien. Qu'est-ce que ça te fait? Ça me fait du bien. C'est comme si t'es pas obligé, Julien, de faire plein d'affaires qui finit par t'étourdir puis t'épuiser. Pour au bout du compte, pas autant de reconnaissance. T'as juste besoin d'être, Julien. Ça me touche tellement là, quand Julien est avec ses proches. Ah oui. Puis lui, on sent qu'il y a eu des périodes difficiles, mais on dirait qu'il a survécu avec un genre de personnage de gars tout le temps heureux. Mais oui, parce que pour survivre à nos besoins affectifs qui sont restés inassouvis, on développe toutes sortes de stratégies pour arriver à nos fins. Puis savez-vous quoi? Ça fonctionne. La dépendance et la codépendance en sont des bons exemples. Mais éventuellement, la souffrance, ça nous rattrape, puis ça nous oblige à exprimer nos besoins, même si on n'a pas d'être jugé, d'être rejeté, de ne pas être reçu. Parce que plus j'exprime mes besoins clairement, plus j'ai de chances d'avoir des besoins qui sont satisfaits. Puis Julien, c'est ça qui vit en ce moment, puis c'est ça qui est magnifique. Oui, c'est vraiment magnifique. Juste avant qu'on poursuive, c'est beau de voir la vulnérabilité. Julien a, comme Louise le dit, ce comportement-là, d'être toujours dans le bonheur, d'être heureux, de toujours montrer un gars souriant, avenant, qui est là, puis qu'il n'y en a pas de problème, puis tout est beau, mais on vit des affaires par en dedans. Et d'être capable de s'accueillir aussi, puis de le montrer, puis d'être là, on est beaucoup plus dans l'authenticité que d'être toujours dans le pepsodent, puis sourire, puis on est boblé, puis que la vie... Ça devient que, ben oui, il y a des moments difficiles dans n'importe quelle vie, on doit accueillir l'émotion et pas la refouler. Et c'est ça qui va créer le lien avec les autres aussi. Parce que ça se sent. Tout le corps dit quelque chose que autre que la personne peut dire. Oui, ça va, mais tout le corps envoie un autre message. Puis le cerveau, là, ce qu'il va capter, c'est le corps, bien avant les mots. Donc, soyez congruents dans ce que vous vivez et permettez-vous cette liberté-là d'être authentique, d'être vrai, d'être vulnérable dans des moments où vous sentez que c'est possible et que c'est là. Ça permet tellement d'être plus au clair avec soi puis d'être accompagné puis accueilli par les autres autour de soi. Et comme Louise le disait, tous nos conditionnements, nos comportements, nos mécanismes de protection sont là pour nous aider à gérer ce qui est difficile, pour nous protéger, pour être capable de nous protéger de la souffrance, pour nous permettre de survivre à des situations. Et ça fonctionne jusqu'au jour où, à un moment donné, ça ne fonctionne plus, puis que la souffrance est là, il arrive un événement, puis ça craque. C'est là qu'il faut aller voir. Tu peux refermer, faire un bout de chemin, mais à un moment donné, la vie va te dire, ou les événements de la vie vont faire en sorte que tu ne seras plus capable de le gérer, ou tu vas continuer à être malheureux. Fait que ça vaut la peine. Fait que bravo, Julien, c'est beau. T'es un bel humain. Ça va être un super beau moment dans ma vie de vous présenter
ma blonde, une fille qui me rend, comme je vous ai dit, qui me rend Julien, qui me redonne l'espoir que, wow, tu sais, c'est possible d'être aimé, puis d'aimer, puis de... Tu sais, c'est possible que j'ai une fille, genre, qui tripe sur moi, là. Ouais. Tu sais, puis qui veuille se donner pour moi, tu sais. Que j'en reçoive un peu, tu sais. Ben un peu, je dirais pas un peu, là. Que tu reçoives à ta juste part et à ta juste valeur. Là. Exact. Ouais. C'est beau, puis c'est la réciprocité, parce que oui, quand on est dans le conditionnement de faire plaisir, il l'a dit exactement. Tu sais, on fait plaisir, mais oui, on veut aussi que quelqu'un nous donne. La difficulté, c'est de recevoir. Quelqu'un qui est dans le conformisme, qui est dans le fait plaisir, a de la difficulté à recevoir. Puis pourquoi j'en parle beaucoup, je vous dirais, tu sais, dans mon quiz, j'ai à peu près 850 personnes qui ont fait le test, et un bon 70%, c'est les conformistes qui sortent. Donc, c'est un des conditionnements qui est le plus répandu. C'est pour ça que j'en parle souvent. T'sais, donc, quand on a ce conditionnement-là, c'est qu'on donne, mais on n'est pas capable de recevoir parce qu'on pense qu'on est aimé parce qu'on donne. Si on arrête ou si on pense plus à soi, si on est plus on met plus nos limites, on pense que l'autre ne nous aimera pas. Inconsciemment, bien évidemment, jusqu'à temps que ça devienne conscient. Fait que je t'invite à aller faire les 2 quiz. Si jamais tu as envie d'être accompagné, de faire du ménage, de travailler les choses qui te bloquent, qui t'empêchent, un peu comme on voit chez Mélodie, qui t'empêchent d'aller au-delà de tes patterns, tes blessures, tes traumas, parce qu'il y a quelque chose dans ça qui est profond et souvent, ça va être un blocage puis ça reste dans l'inconscient. Donc, si tu as envie de ça, j'offre du coaching. C'est possible de faire du coaching avec moi one-to-one. Tu as juste à me contacter sur Messenger et je vais te donner le lien pour pouvoir booker une rencontre avec moi. Merci d'avoir été là et on se retrouve demain.